Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien écoutez, bienvenue. Pensez d'ores et déjà à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines guidances que je vais vous poster, les prochaines vidéos, si vous le souhaitez. Et puis pour ceux qui apprécient mes vidéos, pensez au petit pouce, à liker comme on dit, mettre un pouce, voilà, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est, comment dire, que vous l'appréciez tout simplement. On y retourne les amis, partie 3, dernière partie, la pierre d'Horus pour vous qui avez choisi le troisième tas, le troisième choix. Donc je vais reprendre le début pour cette nouvelle lunaison en cancer qui va travailler au niveau émotionnel, relationnel, professionnel, familial, sociétal, notre place sur Terre, notre place juste, équilibrée, et tout ce qu'on a refoulé comme émotion, tristesse, colère, rancune, ressentiment, on va avoir besoin de l'exprimer. Ou dans notre créativité, si on veut créer quelque chose avec nos mains, on est tous des artistes, on a tous utilisé un jour un crayon, un papier, un pinceau, un morceau de bois, de ferraille, de je ne sais quoi. Bref, on vous dit avec l'enfant, pour cette nouvelle lunaison, avant d'aller découvrir vos messages, que il est temps de commencer quelque chose de nouveau, de neuf. L'enfant vient vous parler de vos enfants si vous avez fait des enfants sur Terre, de l'enfant qui est à naître si vous êtes une future maman, un futur papa, des futurs parents, de l'enfant qui est en vous, la part de vous qui a été blessée, mais aussi, et pas que, la part de vous qui demande et qui souhaite, en connexion avec votre cœur, votre âme, vibrer passionnellement, aller vers ce pourquoi vous êtes destiné. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Aller vers ce vers quoi vous êtes destiné. C'est-à-dire chasser la nature, elle revient en grand galop. Il y a une part de nous peut-être qui a été offusquée, qui a été brimée, blessée. Ok, soit certes. Cependant, on ne va pas vivre éternellement dans notre passé, on peut passer à autre chose. C'est-à-dire que il y a une part de nous qui est neuve, qui est, voilà, peu importe l'âge que l'on ait, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 80 ans, il y a une part de nous qui a envie de danser, de bouger, d'avancer, de marcher, de se construire, de se guérir, d'aller vers autre chose de neuf. Le 1, c'est le début, le commencement. Qui dit le 1, forcément, on va terminer quelque chose. On en termine avec quelque chose. Ça peut être d'un point de vue addictionnel, hein, une attitude, on fait tout le temps la même chose, par exemple, je sais pas moi, on procrastine, on n'emmène pas nos projets jusqu'au bout, on se dit bon on le fera demain, sauf que à un moment donné, stop quoi, la procrastination, ok, on prend pas nos responsabilités, mais à un moment donné, voyez, je vais prendre, allez, par exemple, on me dit de prendre la litière de mes chats. Voilà, j'ai 2 chats, comme vous le savez, la plupart d'entre vous savent qu'il y a Sacha et Mimi. Bon, à un moment donné, moi normalement, je la fais 2 fois dans le mois. Bon, c'est ok pour eux deux, ils ont 2 litières, donc tout est ok. Mais à un moment donné, voilà, si je m'aperçois qu'un de mes chats va faire un caca-prout sur la carpette dans la chambre ou je ne sais quoi, peut-être que c'est que mon chat est en train de me parler, je suis pas à son écoute, je suis pas à mon écoute, je suis pas à leur écoute, et peut-être que je procrastine et je me dis ouais, je la ferai plus tard, je la ferai plus tard. Flûte, on ressent les choses, on sent les choses, la litière d'un chat, au même titre qu'une toilette qui n'est pas nettoyée, ou une poubelle qui n'est pas nettoyée ou qui n'est pas vidée, ou une voiture, on s'assoit dans une voiture et notre voiture est une poubelle parce qu'on ne vide pas le cendrier, les mégots, si on fume dans la voiture, pour les fumeurs, les fumeuses. Bon, à un moment donné, on ne veut pas voir clair, on ne veut pas entendre, etc. Mais bon, chasser la nature, elle revient en grand galop. À un moment donné, si vous fumez, par exemple, dans votre voiture, le cendrier, il déborde, ouais, ça va déborder. Ça, c'est comme les émotions. À un moment donné, on ne veut pas entendre qu'on a encore de la tristesse, de la colère ou de la rancune, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'avoir non plus chez les autres, mais à un moment donné, voilà, faut peut-être faire les choses, faut peut-être dire les choses, faut peut-être aller nettoyer la litière du chat, faut peut-être nettoyer la voiture aussi, faut peut-être, voilà. Vous comprenez? Donc voilà, qui dit fin dit début. Accueillez vos peurs. Accueillez vos peurs.
Moi, je sais qu'à un moment donné, dans ma vie, je ne savais pas comment nettoyer ma voiture. Bah ouais, c'était tout le temps le père de mes enfants qui faisait le nettoyage de la voiture. Bon, le jour où on a été séparés, bah ouais, mais tu fais comment, Nadia, pour nettoyer ta voiture? Bah, accueille ta peur. Bah ouais, mais j'ai peur, je sais pas comment je vais me servir du rouleau, du machin, du bouton. C'est tout bête, hein, les amis. Mais bon, bah, j'ai accueilli ma peur. J'ai pris la responsabilité d'être célibataire. À un moment donné, de divorcer, bon, bah, ok, bon, mais qu'est-ce que tu fais, Nadia? C'est ta voiture maintenant. Tu vas pas demander à quelqu'un d'aller nettoyer ta voiture, nettoyer ton corps. C'est ton corps, c'est ta voiture. Bon, bah, tu vas dépasser ta peur de je sais pas quoi faire, je sais pas comment je vais le faire, et si je fais mal, et nana, bah, tu vas demander de l'aide, et puis tu vas regarder les gens comment ils font, et puis tu vas apprendre. Donc, un nouveau programme, comme un enfant. Bah oui, peu importe, hein. On peut apprendre à nettoyer une moto, une voiture, un camping-car, je ne sais quoi, à n'importe quel âge. On peut apprendre. C'est possible d'apprendre comme un enfant. Donc voyez ce démarrage, ce début comme un enfant. Ou alors vous allez avoir un lien nouveau, une réconciliation avec un de vos enfants. C'est pareil, si vous ne lui demandez pas pardon, si vous n'osez pas vous exprimer, comment vous allez vous réconcilier? Faut peut-être, c'est pas la peine d'attendre. Enfin, à un moment donné, voilà, on ne se leurre plus, on n'attend plus et on met les pieds à l'étrier, comme je dis. Voilà. Pareil, la peur de conduire, la peur de commencer une entreprise, la peur de lâcher un boulot, parce que bah ouais, mais je vais faire comment si j'ai moins de sous à la fin du mois? Bah vous verrez bien, vous n'y êtes pas rendu, vous verrez bien. Voilà, si vous voulez créer votre entreprise, pourquoi attendre toute votre vie? Pourquoi attendre? On vous dit d'être à l'écoute avec vous. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Bah oui, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Être assis sur deux chaises, c'est pas très confortable, hein. On est bien d'accord, les amis. C'est pas très confortable, c'est pas très agréable. On doit choisir la chaise de gauche, la chaise de droite. Vivre tout le temps dans son passé ou au contraire, le déblayer, votre passé. Arrêtez d'y penser. Arrêtez de penser à vos ex. Ils sont pas là, ils sont pas là. Bon, bah, ils ont peut-être d'autres choses à faire. Peut-être qu'ils reviendront, peut-être qu'ils reviendront jamais. Mais en attendant, déblayer, nettoyer vos armoires, votre linge, vos cartons. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous voulez plus dire ou faire les choses comme avant. Ben, qu'est-ce que vous attendez pour changer? Qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous? Parce que je dis vous, mais je me mets dans votre lot, hein, les amis. Hein. Ouais, et derrière, on a de la colère. Donc, bonjour les émotions. Hein. Colère, tristesse, libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Bon, on vous dit que tout ça, c'est une chance pour vous engager dans un nouveau processus de guérison, un nouveau programme par rapport à votre corps, hein, pour y faire attention, peut-être pas juste mettre du parfum, pas juste prendre une douche, peut-être aller marcher, peut-être vous remettre à faire des abdos. Ah oui, il y en a qui se plaignent, hey, t'as vu mon gros ventre, t'as vu, j'ai des bourrelets. Bah ouais, mais un corps, ça s'entretient, c'est comme une voiture, c'est comme la litière du chat, c'est comme nos armoires. Si on a du bazar et du bazar, ben, et vous procrastinez, du bazar dans des papiers, du bazar dans les vêtements, du bazar dans un local, du bazar. On vous dit que c'est une chance de vous engager, de vous élancer dans un nouveau projet, une nouvelle créativité, de vous envoler, de vous transformer. C'est une chance. Allez, on y va pour la chance. On découvre tout cela ensemble, les amis. On a le 8. Pour moi, c'est un 8 d'épée. Je vous ai dit, hein, j'étais en train d'apprendre ce tarot qu'une de mes clientes l'année dernière m'a offert. Il n'y a que maintenant que je m'y mets. Bah oui, j'ai procrastiné, mais à un moment donné, mais je me dis, mais waouh, si elle me l'a offert, en fin de compte, on a fait... je remercie cette personne parce qu'elle était dans le besoin. Enfin, on a fait un bel échange avec cette cliente d'ailleurs qui m'a connue grâce à YouTube. Donc, si tu regardes, tu te reconnaîtras, c'est sûr, parce qu'il n'y a qu'une personne qui m'a offert ce tarot de Gaïa qui est très... Waouh, il y a du boulot et c'est super. Il est très riche, très puissant. Donc, je te remercie, je te fais un coucou en même temps. J'espère que ta situation s'est améliorée. De
toute façon, elle ne pouvait que s'améliorer parce que tu avais des belles facettes, des belles parts en toi. Bref, voilà, une petite parenthèse avec cette personne que j'ai rencontrée grâce à ma chaîne YouTube, que je remercie. Donc oui, je fais des guidances personnelles. Pour ceux qui veulent savoir, vous aurez mes coordonnées dans la barre d'infos en déroulant le petit plus et mon site professionnel où vous aurez les tarifs, etc. Donc vous avez deux moyens pour me joindre. Vous avez le téléphone par SMS, vous me téléphonez. Si je suis déjà en consultation, vous n'hésitez pas à laisser un message, je vous rappellerai. Aussi vite que je le peux. Et puis, sinon, par mail, vous pouvez m'écrire aussi par mail. Alors, de quoi nous parle-t-on? Avec le 8, le 8, pour moi, le 8 d'épée. Oh, ce que je vois là, alors il y a des ailes d'ange, il y a un couteau, il y a des clés. Alors, le couteau, moi, ce qu'on me dit, c'est que si vous l'utilisez, c'est une arme à double tranchant. Je vous montre la photo. C'est un outil, un couteau. Comme une épée. Si vous utilisez cet outil avec vos ailes d'ange pures, avec de l'amour, de la bienveillance, que vous êtes posé, vous allez pouvoir utiliser toutes les clés de la loi de l'attraction et réussir votre avenir. Si par contre, cependant, vous utilisez férocement, non, ou si on a utilisé ce couteau pour vous blesser d'une manière ou d'une autre, physique, psychologique, je pense que vous allez être amené à couper. Parce qu'un couteau peut couper aussi, mais couper un lien. Couper un lien vis-à-vis de vous, qui n'est plus possible, vis-à-vis des autres. Parce que on nous parle de stabilité. On nous parle du battleur, de nouveaux commencements. Ben le voilà, l'enfant, c'est le battleur. Vous avez du potentiel, vous avez des outils. Maintenant, où vous continuez de parler, blablater, blablabla, blablabla, et vous êtes un bonimenteur, bonimenteuse. Enfin, le battleur, comme le couteau, il a deux énergies. Où il ne fait que parler, il n'agit pas, il ne passe pas à l'action, il n'utilise pas ses outils et tous les éléments autour de lui. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Il n'utilise pas les 5 éléments et il ne passera pas à l'action et il ne va pas utiliser son potentiel, ses ressources. Donc on vous dit que vous avez, comme cet enfant, du potentiel, des ressources. Vous pouvez commencer une nouvelle activité, vous pouvez commencer un chemin de guérison. Si vous le voulez vraiment, on vous dit, il faut le vouloir vraiment. Pour passer à l'action, il faut le vouloir vraiment. Il faut vouloir cette stabilité. Il faut vouloir participer à votre changement en étant dans la motivation. Vous allez pouvoir choisir votre direction. Vous allez pouvoir participer à votre vie, être l'acteur de votre vie, mais à condition de bien être à l'écoute, comme on vous disait tout à l'heure, de votre petite voix intérieure. On vous dit que c'est la chance de votre vie. C'est la chance de votre vie. On a Vénus qui est avec vous. Donc on a l'amour, la planète vénusienne, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de l'harmonie. C'est la planète aussi qui dit de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une nouvelle histoire d'amour, laissez parler votre cœur. Que ce soit dans une réconciliation avec un parent, avec un enfant, avec un ex, laissez parler votre cœur. On vous dit donc aussi que il y a du pardon au niveau de votre libération. Vous allez participer à retrouver une certaine liberté, mais cette liberté va vous demander de travailler le pardon. Pardonner
peut-être si c'est une ex ou un ex, pardonnez que cet ex a commis une erreur. Peut-être qu'il s'est emballé, qu'elle s'est emballée. Qu'il a... Donc, le pardon va vous permettre du changement. Le 5, là, ça nous parle de changement. Le changement, il est ici aussi. Lâcher une énergie et travailler le pardon, c'est libérer ce qui s'est enquisté d'un point de vue émotionnel à l'intérieur de vous. C'est aussi accepter d'être en paix et de laisser l'autre avec ses choix. Le pardon, c'est accepter le passé, c'est accepter de se libérer, de se déchaîner de ce passé, de s'en débarrasser, d'accepter aussi l'inattendu, d'accepter que vous avez d'autres choix, d'autres alternatives, d'autres possibilités, qu'il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir. C'est accepter que vous allez pouvoir choisir votre avenir. Accepter le cadeau aussi de cette personne qui est partie. Peut-être qu'il s'est envolé. Peut-être que vous êtes endeuillé. Et peut-être qu'il est temps pour vous aussi d'accepter le nouveau, le renouveau. D'accord? Acceptez aussi vos peurs. Les peurs qui se sont jouées avec peut-être une personne du passé. Vous avez peut-être peur d'aimer une nouvelle personne. Vous avez peut-être peur d'entendre que cette personne va tout faire pour revenir vers vous. On vous dit, éloignez-vous de tout ça. Peut-être que vous avez besoin d'un moment de silence, d'abstinence et de pause. Ou peut-être que c'est cette personne qui a décidé de faire une pause. Elle avait besoin de prendre du recul, du repos, de prendre soin d'elle. Cette personne avait besoin de prendre soin d'elle, de se reposer, d'y voir plus clair avant de s'engager, avant d'aller trouver cette stabilité avec vous. Peut-être que s'il y a eu des séparations, il y a peut-être eu une fin pour un meilleur redémarrage. Peut-être que cette personne aussi n'accueillait pas ses peurs. Peut-être qu'elle a eu besoin, elle n'a pas su comment vous le dire, peut-être que cette personne a eu besoin de prendre du recul, de la hauteur, de stopper l'histoire. Et peut-être que cette personne, là, dans les mois à venir, à partir du mois de juillet, va revenir vers vous. Alors là, on vous dit, qu'allez-vous faire? Parce que vous allez vous trouver un endroit charnière de votre vie, un carrefour, un tournant inattendu. Il y a un enjeu nouveau qui va se jouer. Est-ce que vous allez pardonner à cette personne qui revient vers vous? Allez-vous lui pardonner? Allez-vous vous pardonner que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité, de défaut, qu'on a tous des parts de responsabilité, de défaut. Et que peut-être que cette pause que cette personne vous a infligée, demandée ou occasionnée, peut-être que ça va vous permettre aussi à vous de prendre du recul, de la hauteur. Est-ce que c'est la bonne âme sœur? Est-ce que vous êtes fait pour, ensemble, aller vers ce changement? Je vais prendre une petite carte avec l'océan, la mer. Vous avez peut-être besoin, là, à partir du 17 juillet, peut-être que ça sera sur le mois d'août, vous allez peut-être avoir envie de trouver de la stabilité au bord de l'océan. Peut-être que vous allez vous nettoyer, vous purifier. Voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis capable de pardonner ce que l'on m'a fait? Où je me suis sentie jetée, rejetée. Pourquoi vous a-t-on rejeté? Pourquoi vous êtes senti rejeté?
Peut-être parce qu'il y a une part de vous que vous n'avez pas accepté. Ah ben, on a les, on a les deux opposés, si je puis dire. Voilà, vous avez envie peut-être de la mer et de la terre. Peut-être que il y en a qui ont besoin d'aller prendre du recul à la mer et d'autres à la campagne, avec les arbres. Peut-être les deux. Peut-être que vous allez cumuler les deux. Peut-être que c'est possible. Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Voilà, vous emballez pas. Le 1 ici, le battleur, c'est... Voilà, vous en êtes au début d'un chemin. Il y a du changement pour vous. Vous allez innover pour aller vers cette stabilité. Vous vous dirigez avec passion, avec motivation vers un nouveau commencement. Puisque vous le voulez vraiment. Vous le voulez vraiment. Vouloir vraiment. Stabilité, participer à ce changement. On va regarder le 8 si vous voulez bien. Hein. On va aller regarder ce 8 d'épée là. Parce que ouais, j'ai l'impression que vous êtes écorché à vif. Vous vous êtes senti trahi, rejeté, abandonné. Et c'est peut-être vous aussi qui il y a une part de vous que vous devez peut-être aller mettre de la lumière, aller écouter si ça vous a blessé, cette séparation, si tant est qu'il y a moi je sens une séparation, j'entends une séparation, s'il y a une séparation, c'est peut-être parce qu'il y avait déjà cette séparation à l'intérieur de vous, il y a peut-être une part de vous qui était fortement blessée, et cette personne n'est venue juste que appuyer sur le bouton de votre blessure, qui était, vous pensiez, complètement fermée, mais la preuve que non. Si vous avez réagi avec de la colère, de la tristesse, et pas avec amour, c'est peut-être que cette personne vous a rendu service au final. Donc elle a bien fait de partir ou de vous demander de faire une pause ou de partir tout simplement. Est-ce que vous allez la revoir ou pas? On va aller voir. Hein. Ouais, on me dit aussi d'aller voir. Alors, c'est le 8 d'air. Le 8, c'est l'énergie de l'équilibre, de la justice. Voyons voir. Ouh, waouh, bon, ok. Eh ben, j'ai bien fait de prendre le bouquin, les amis. Hein. Mots-clés, ego, vérité, pouvoir, responsabilité, conséquences, cause et effet. Eh bien oui, qui sème récolte. Qui sème le vent récolte la tempête. Bon, ça c'est un proverbe. Allez, ok, on me dit passe. Bon, on annule, on efface, on remplace, les amis. Leçon apprise, mémoire. Phrase clé. L'ego ne dit pas toujours la vérité. L'effet va toujours suivre la cause. On vous dit que c'est le moment de changer vos façons de faire. Admettez que vous avez fait une erreur. Et voilà. Le pardon, le changement, la pause de cette personne ou de vous ou des deux. La mémoire est imparfaite. L'auto-justification n'atténue pas le mal. On ne peut pas échapper aux conséquences. Nous faisons tous des erreurs. Bien, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Ouais. Nous sommes des créatures menées par leur ego. Notre ego fait partie de notre identité, de notre conscience. Il est guidé par nos instincts et nos désirs basiques, et soumis, au contraire, de la culture et de la société. Il peut faire que nous nous sentions confiants et assurés, ou bien incertains et craintifs. Il peut aussi se servir de l'un des nombreux mécanismes de défense pour nous protéger, de vérités inconfortables, ou d'une réalité que nous n'avons pas envie d'accepter, ou que nous ne sommes pas prêts à accueillir. Tant d'entre nous ont peur de la vérité. Et nous y revoilà avec les peurs, les amis. On a tous des peurs. Même ceux qui viennent dire « Oh, moi, tu sais, j'ai jamais eu peur. » Ça, c'est complètement faux, archi faux. Nous pouvons en avoir si peur que notre ego va s'allier à nos instincts primaires pour faire ce qu'il peut pour nous en protéger. Si notre ego est blessé ou que l'on nous a appris à avoir peur, les mécanismes de défense que nous employons peuvent être très préjudiciables à notre santé et à notre bien-être ainsi qu'aux relations que nous avons avec les autres. Notre besoin de nous sentir en sécurité, de nous sentir bien, juste ou mieux qu'eux.
d'avoir le sentiment que l'on a besoin de nous et que l'on est aimé, peut aboutir à une distorsion de l'évidence que nous avons sous les yeux, la réalité pour la façonner en sorte qu'elle corresponde à notre perception des événements. Mais ce que nous voulons croire est en contradiction avec les faits. La cognition désigne le processus d'acquisition des connaissances et de la compréhension par la pensée, l'expérience et le ressenti. La dissonance cognitive est un conflit qui apparaît lorsqu'un individu essaye de s'accrocher à des croyances ou à des processus de pensée contradictoires. Ce conflit peut susciter un grand inconfort mental, émotionnel et physique, surtout lorsque vos actions et la raison pour laquelle vous vous comportez d'une manière précise sont en lutte contre votre sentiment naturel de ce qui est bon ou pas, et avec le code moral qui vous a été enseigné par votre entourage. Avoir un comportement qui nous fait du mal, fumer ou trop manger, par exemple, peut amener une dissonance cognitive. Le désir de continuer à faire quelque chose que tout le monde sait pertinemment nuisible est reconduit par la croyance que cela sera plus bénéfique que préjudiciable. Les parents ou les grands-parents peuvent avoir fumé pendant des dizaines d'années sans en avoir été malade apparemment. Ou bien l'on peut appartenir à une longue lignée de personnes en surpoids qui ont toutes vécu longtemps et heureuses. Le fait de fumer peut aider à garder son poids sous contrôle, et le fait de manger fait que l'on se sent rassasié et paisible. Ces personnes sont accrochées à leurs habitudes sur le plan émotionnel ou psychologique, et donc elles continuent, même si leur choix peut les mener à une maladie chronique, ou peut-être à la mort. C'est une forme d'addiction. Et ce que leur esprit essaye de faire, c'est d'arriver à ce qu'elles se sentent bien par rapport au fait qu'elles refusent d'abandonner cette addiction. Elles connaissent et comprennent les conséquences possibles de leur choix de continuer, mais elles refusent de les considérer ou bien choisissent de les ignorer, en réagissant de manière défensive lorsque les conséquences se manifestent. Pourtant, le conflit qui a lieu peut être résolu en faisant quelque chose de différent. Accepter la réalité, puis faire des changements dans notre existence en accord avec cette vérité. Sinon, nous vivons intérieurement un continuel recours à l'auto-justification et autres mécanismes de défense pour pouvoir nous sentir mieux et continuer à faire quelque chose ou croire quelque chose qui nous fait du mal à nous comme aux autres. L'auto-justification et la rationalisation en soutenant l'estime que nous avons de nous-mêmes nous permettent de voir nos pensées et nos actes sous un éclairage favorable. Personne n'aime ne pas avoir une bonne image de soi. Notre ego va donc nous protéger en nous donnant des raisons et des excuses pour justifier nos actes. C'est un comportement naturel et normal, et nous le faisons tous à un moment ou à un autre. Le 8 d'air est une carte qui met fortement à l'épreuve parce qu'elle symbolise la nécessité d'examiner vos croyances ou vos convictions ainsi que votre comportement et de les mettre en question. Vous cachez-vous d'une réalité inconfortable? Le moment est venu de prendre la responsabilité de vos pensées, de vos actions et des conséquences qu'elles produisent et de les voir pour ce qu'elles sont vraiment. Le moment est venu d'être humble et d'accepter de reconnaître que vous avez pu projeter les sentiments que vous avez envers vous-même sur quelqu'un d'autre. Avez-vous fait une erreur ou choisi un chemin ou des croyances qui ne vous ont pas rendu service? Et plutôt que d'accepter cette douloureuse vérité, avez-vous laissé votre ego tisser une réalité qui vous permet de faire semblant? Il est temps de voir en face les faits. Ne vous inquiétez pas de perdre la face en admettant votre humanité. Contrairement à la croyance que les autres auront alors moins de considération pour vous, dans la plupart des cas, par le simple fait de vous excuser et d'admettre votre erreur, ou bien de reconnaître que vous vous êtes protégé d'une dure vérité, vous gagnerez leur respect. Par conséquent, acceptez que vous n'en savez pas autant que vous le pensez et que vous vous cachez peut-être derrière une fausse réalité, créée par un ego qui ne sert qu'à vous faire vous sentir bien. Mais ne vous blâmez pas et ne laissez pas votre ego blessé vous donner une piètre opinion de vous-même. Nous faisons tous des erreurs. Oui, nous faisons tous des erreurs, un moment ou un autre.
Nous essayons tous de nier, de rationaliser, de justifier nos actions et notre comportement. Chacun d'entre nous le fait. C'est un trait inhérent au fait d'être humain. Nos égos vont d'instinct travailler à nous protéger, mais parfois nous devons accepter qu'ils ne nous poussent pas toujours à faire ce qui est sain, juste et honorable. On vous dit saisissez cette occasion pour prendre la responsabilité de votre vie. Accueillez votre pouvoir personnel en apprenant de vos erreurs pour grandir en sagesse et ouverture de conscience. Soyez humble et acceptez qu'en vérité votre ego n'est pas toujours honnête et que vous n'avez pas toujours raison. Votre ego peut prendre à cœur vos intérêts et vous offrir, de vous justifier pour pouvoir vous faire vous sentir bien par rapport à votre comportement, afin de vous protéger de la vérité que vous avez peut-être agi sous l'emprise de choses négatives ou mauvaises. Le chemin de notre illumination est fait de nos erreurs et des leçons que nous en tirons tout au long de nos avancées. La sagesse est quelque chose qui se gagne, pas quelque chose qui nous est accordé. Waouh, les amis! Oh, bon! Et bien, vous savez quoi? Je vais vous faire des gros bisous, parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Ces 3 parties, ces 3 vidéos, j'espère qu'elles vont vous aider à progresser de tout cœur. En tout cas, moi, je me retrouve... il y a une part de moi qui se retrouve un petit peu dans les 3, mais surtout dans les messages globaux, voilà, aussi. Hein. Je pense qu'aussi, on en est tous là. Voilà, on en est tous là, c'est une chance. Même quand on dit qu'on n'a plus de colère et plus de tristesse, je vous avouerai que c'est pas vrai. Comme je dis, il reste toujours des schlibillis, même si on a sorti des grosses colères, des grosses tristesses. Voilà, notre ego qui nous fait croire que non, c'est pas possible, voilà, non, je peux pas pardonner, non, je peux pas aller vers le changement, non, j'y arriverai pas, non, voilà, notre ego, non, je peux pas dépasser cette peur, non, je peux pas recommencer de zéro, non, c'est pas une chance pour moi, non. Voilà, bref, notre ego. Pourquoi je vais chercher ça, je ne sais pas. Ouais, bah oui, il y a de la construction, hein. Waouh, avec le 4 de bâton, on a de la construction, on a de la fête, on a de la réconciliation, on a un avenir prometteur, là, les amis, hein, et sans peur. Ouais, youpi. Youpi, qu'est-ce qu'on nous dit là? Hiver, signe d'eau, émotion, âme, retour vers soi. Voilà, c'est exactement ça. Qu'on soit un homme ou une femme, on se doit de retourner un petit peu vers soi et de se faire une pause. Voilà. Hein, je sais que j'ai fait une pause pour les petits mots du dimanche, Facebook. Je ne sais pas si je vais les reprendre, j'en sais rien. Il y a quelque chose de plus grand que moi qui me dit non. Le 18 juin, c'est passé. Ils n'auront pas leur message. Tant pis, voilà. On sort de l'addiction. Et ben oui, ceux qui attendaient leur message, ils vont peut-être les découvrir dans les vidéos de Nadia sur la chaîne Nadia Oracle. Voilà, c'est comme ça. Bref. Et puis parce que moi aussi, j'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de réfléchir à mon avenir personnel, professionnel et patati et patata. Voilà, tout simplement. Et puis, on n'a pas à se justifier. Écoutez, les amis, bon courage. À bientôt. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Puis dites-moi le pas si vous voulez pas le dire. Après, moi, je vous force pas. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais c'est toujours sympathique de vous lire en commentaire. Et c'est toujours sympathique, ça fait plaisir. On est tous ensemble. Hein. On fait partie du grand tout. Et puis, un petit pouce. Voilà, ça n'engage en rien. Et ça fait aussi beaucoup de bien pour soi et pour tout le monde. Et puis, si vous voulez pas le faire... je ne vais pas me répéter. Je vous dis à bientôt ou pas. Bon courage, gardez la foi. Et puis, bonne et belle guérison à tous et bonne pause, que ce soit au bord de la mer. Il y en a peut-être qui vont partir en vacances, faire une pause au bord de la mer. D'autres, ça va être sur Terre. Peut-être ça va être les deux. Je vous souhaite en tout cas d'aller bien, de dépasser vos peurs, vos barrières, vos blocages, de vous réconcilier si c'est le moment pour vous, de vous réconcilier avec vos peurs, de vous réconcilier avec vous, avec vos parts, vos défauts, on en a tous, et de vous réconcilier avec les êtres chers qui vous tiennent à cœur aussi, voilà, mais sans vouloir les tenir, parce qu'en fin de compte, on ne tient plus rien, et il n'y a plus rien qui nous tient, voilà, vivre le moment présent, c'est important, et être plutôt que de faire, être authentique, voilà. Par exemple, pourquoi vous voulez déménager, mais c'est pas parce que vous allez faire ci ou ça dans cet endroit, mais ça va enfin comment dire, je sais pas moi, vous voulez déménager, mais pour être qui?
pour être comment? Pour être plus heureux ou pour faire ceci ou cela. Non, c'est davantage être. Voilà. Avant de partir vers autre chose, ou de lâcher de la cigarette, ou lâcher la malbouffe, ou lâcher... bah tiens, je pense à mon petit Poupi que j'ai enterré il y a 3-4 ans. Bah, je voulais pas le lâcher, je voulais pas l'euthanasier. Puis bon, bah, lui, il m'a fait comprendre que c'était la fin de notre chemin. Et bah ouais, ça m'en a fait beaucoup chialer. Je l'ai enterré. Après, il a failli être déterré. Une personne qui était en colère. Bref. Mais non, je vous rassure, il n'a pas été déterré. Heureusement, j'ai dit, mais n'importe quoi. Bref. Après, son âme est partie. Et puis, bah, il me dit de jouer avec la vie, d'être heureuse comme je suis, de me contenter de ce que j'ai et de garder mon sourire. Et même si je vieillis, bah, de garder mon sourire. Et puis de garder mes rêves aussi. Si j'ai encore des projets, bah, j'ai le droit de les avoir pour moi, pour les autres, pour moi d'abord, bien sûr. Et puis si je peux les partager, bah, je les partagerai, mais je ne vais pas les partager avec tout le monde. Et puis c'est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que c'est comme ça. Allez les amis, ciao ciao, à bientôt, au revoir, merci.